Il y a 7 ans, la femme avec qui j'allais me marier m'a quitté pour mon frère, l'homme riche. Aujourd'hui, aux funérailles de notre père, mon frère est entré en la paradéant à son bras, tout clinquant et arrogant. Elle s'est penchée juste assez pour que je sente son parfum coûteux et a murmuré, « Alors, je suppose que j'ai gagné, hein? Tu es toujours pauvre. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement, « En effet, eh bien, je te présente ma femme. » Elle a figé, car à mes côtés se tenait quelqu'un qu'elle s'attendait le moins à voir. Quelqu'un qui allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur la victoire et la défaite. Aux funérailles de mon père, mon ex a cru que c'était le moment parfait pour me frotter son succès au visage. Grosse erreur. Je m'appelle David Thornton. J'ai 35 ans et, ces 7 dernières années, j'ai reconstruit une vie qui avait été détruite par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce que je vais raconter n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est l'histoire de la découverte que, parfois, la pire chose qui vous arrive finit par être la meilleure. Mais avant de vous raconter comment tout s'est déroulé lors de ces funérailles, avant de parler de la femme à mes côtés qui a fait pâlir le visage de mon ex-fiancé, je dois remonter le temps. À l'époque où j'avais 28 ans, j'étais professeur d'histoire dans un lycée de Portland, en Oregon. Je gagnais 42 000 $ par an et je pensais avoir toute ma vie devant moi, bien tracée. Elle s'appelait Jessica Hartley. Elle avait 26 ans quand nous nous sommes rencontrés. Elle était hygiéniste dentaire dans le cabinet où je faisais mon nettoyage annuel. Elle avait des cheveux roux qui capturaient la lumière à la perfection, des yeux verts qui semblaient voir au travers de vous, et un sourire capable de vous faire oublier tous vos soucis. Nous avons commencé à sortir ensemble après que j'ai trouvé le courage de l'inviter, suite à ma 3e visite cette année-là. Je n'avais jamais eu autant besoin de soins dentaires, mais je trouvais toujours une excuse pour revenir. Notre relation était confortable. C'est le mot. Confortable. Nous dînions dans des chaînes de restaurants, regardions Netflix le vendredi soir, et parlions d'acheter une maison un jour, quand nous aurions assez économisé pour l'apport. Jessica aimait l'idée de la stabilité. Elle avait grandi dans une famille en difficulté financière, avec un père qui changeait sans cesse de travail, et elle m'avait dit lors de notre 4e rendez-vous qu'elle ne voulait plus jamais vivre ainsi. Je l'ai demandé en mariage après 2 ans de relation, lors d'un voyage camping au Crater Lake. Rien d'extravagant, juste nous deux, un feu de camp et une bague pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Elle coûtait 2800 $, une fortune sur le salaire d'un enseignant. Elle a pleuré en disant oui, et je me souviens avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon frère Cameron avait 32 ans à l'époque, 4 ans de plus que moi, et pratiquement mon opposé. Alors que j'avais choisi l'éducation et une vie avec du sens plutôt que le profit, Cameron avait choisi l'argent avant tout. Il avait lancé une société de conseil en tech juste après l'université, surfant sur la vague des entreprises désireuses de moderniser leur système, et à 30 ans, il gagnait déjà 7 chiffres par an. Cameron vivait dans un penthouse du centre de Portland, avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur la ville. Il conduisait une Mercedes classe S noire et portait des costumes qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Mais voici la chose à propos de mon frère, il n'était jamais satisfait. Chaque accomplissement n'était qu'une marche vers le suivant. Tout succès n'était mesuré qu'à l'aune du suivant, toujours plus grand. Nous avons grandi dans la même maison, avec les mêmes parents, mais à un moment donné, Cameron a décidé que gagner était la seule chose qui comptait. Et pour lui, gagner signifiait avoir plus que tout le monde et surtout, plus que moi. Notre père, Richard Thornton, avait toujours été plus dur avec moi qu'avec Cameron. C'était un self-made man, un entrepreneur qui avait bâti un réseau de quincailleries à partir de rien, et il n'avait jamais compris pourquoi j'avais choisi l'enseignement plutôt que les affaires. « Mais tu gâches ton potentiel », disait-il lors des dîners de fête. Cameron, lui, comprend. Il sait que l'argent est la manière de marquer les points dans la vie. Cameron était là, affichant un sourire en coin, absorbant l'approbation de notre père comme une plante absorbe la lumière du soleil. Et moi, j'étais là, à siroter ma bière, me rappelant que j'avais choisi une vie avec du sens, que je faisais une différence dans la vie de mes élèves, que l'argent n'était pas tout. Mais parfois, tard dans la nuit, je me demandais si mon père avait raison, si j'avais fait le mauvais choix. Le dîner de fiançailles fut l'endroit où tout a commencé à s'effondrer, même si je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Jessica et moi étions fiancés depuis 3 mois et nous avions prévu un simple dîner en famille pour célébrer. Juste les parents et les frères et sœurs, rien de sophistiqué. Nous avions choisi un restaurant italien dans le Pearl District, de ceux avec des nappes à carreaux rouges, des bougies, des bouteilles de Chianti.
Cameron est arrivé avec 20 minutes de retard, faisant une entrée comme s'il montait sur scène, et a immédiatement pris le contrôle de la conversation. Il a parlé de sa dernière affaire, une fusion qui allait lui rapporter un joli bonus. Il a commandé la bouteille de vin la plus chère de la carte sans consulter personne. Et il a tourné son attention vers Jessica, lui posant des questions sur son travail, sa famille, ses rêves pour l'avenir. À l'époque, j'ai pensé qu'il essayait juste d'être gentil, de se rapprocher de sa future belle-sœur. Jessica semblait ravie de toute cette attention, riait à ses blagues et l'interrogeait sur ses affaires. Je me souviens m'être senti fier de voir mon frère et ma fiancée si bien s'entendre. Ma mère, Patricia, m'a tiré à part lorsque je suis allé aux toilettes. David, chérie, dit-elle d'une voix prudente. Tu devrais peut-être faire attention à la manière dont Cameron parle à Jessica. Tu sais comment est ton frère. Jerry, insouciant. Maman, il est juste gentil. Tout va bien. Mais les mères savent. Elles voient les motifs que nous sommes trop proches pour remarquer. Les mois suivants, j'ai commencé à percevoir de petits détails. Jessica mentionnait Cameron dans nos conversations plus souvent que nécessaire. Cameron a parlé d'un restaurant qu'on devrait essayer. Cameron dit que le marché immobilier va bientôt s'effondrer. On devrait peut-être attendre pour acheter. Cameron pense que je devrais étudier la gestion de cabinets dentaires. Il dit que je suis trop intelligente pour nettoyer des dents toute ma vie. Je me disais que c'était innocent. Cameron était un homme d'affaires accompli, expérimenté, quelqu'un dont la vie avait du poids. Bien sûr que Jessica valoriserait ses conseils. Puis il y a eu les messages. Je n'ai jamais été du genre à fouiller dans le téléphone de ma partenaire. Jamais. Je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Mais un soir, elle a laissé son téléphone sur la table basse en allant prendre sa douche, et une notification est apparue. Un message de Cameron. Je suis impatient de te revoir. Hier soir était incroyable. Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de me convaincre que cela ne signifiait pas ce que je pensais. Il devait y avoir une explication. Peut-être s'était-il croisé par hasard. Peut-être était-ce pour une surprise pour moi. J'ai ouvert la conversation et mon monde s'est effondré. Des mois de messages. Des flirtations, des projets de rendez-vous secrets, des contenus explicites que je ne répéterai pas ici. Ils couchaient ensemble depuis au moins 4 mois. Il se retrouvait dans son pantouse pendant que j'étais au travail, à corriger des copies et à préparer mes cours, totalement inconscient que ma fiancée me trompait avec mon propre frère. Les messages ne parlaient pas seulement d'intimité. Ils parlaient d'un avenir ensemble. Cameron disant à Jessica qu'elle méritait mieux qu'un professeur fauché qui ne serait jamais rien. Jessica disant qu'elle avait fait une erreur en acceptant de m'épouser. Qu'elle se contentait de la sécurité au lieu de viser la réussite. Un message de Cameron est resté gravé en moi. David a toujours été la déception de la famille. Papa le sait. Je le sais. Et au fond, toi aussi, tu le sais. Tu mérites quelqu'un qui puisse te donner la vie que tu veux, pas quelqu'un qui te gardera enfermé dans la médiocrité pour toujours. Lorsque Jessica est sortie de la salle de bain, enroulée dans ma serviette, souriant comme si de rien n'était, j'étais assis sur le canapé avec son téléphone à la main. David, qu'est-ce que tu, commença-t-elle. Depuis combien de temps? Demandai-je, la voix étonnamment ferme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Pas maintenant. Depuis combien de temps couches-tu avec mon frère? Elle est restée figée un long moment, l'eau dégoulinant de ses cheveux sur le tapis. Puis quelque chose a changé dans son expression. La culpabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Du défi, peut-être. Ou du soulagement que le secret soit enfin révélé. 5 mois, dit-elle. Depuis la fête d'anniversaire de ton père. Cette nuit-là, j'étais le conducteur désigné, je m'occupais de mon père qui avait trop bu, m'assurant que tout le monde rentre sain et sauf. Pendant que je jouais le rôle du fils responsable, Cameron faisait son coup. Pourquoi? M'ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Jessica s'est assise en face de moi, ne tentant plus de rien cacher. Parce que Cameron peut me donner la vie que je veux. David, je suis fatigué de devoir faire des budgets pour tout. Fatigué de choisir entre acheter de nouveaux vêtements ou économiser pour une maison. Fatigué de planifier un mariage que je ne peux pas m'offrir. Cameron m'emmène dans des restaurants où l'addition dépasse ton salaire hebdomadaire.
Il m'a offert un bracelet le mois dernier qui coûtait plus cher que ta voiture. Je croyais que tu m'aimais. Je t'aimais, dit-elle. Et, un instant, j'ai cru voir une forme de tristesse dans ses yeux. D'une certaine manière, je t'aime encore. Tu es gentil. Tu es stable. Tu es un choix sûr. Mais la sécurité ne me suffit plus, David. Je veux plus. Et Cameron peut me donner plus. C'est ton frère, et c'est un meilleur homme que tu ne le seras jamais. Les mots étaient froids, directs. Je suis désolé si ça te fait mal, mais c'est la vérité. Tu as choisi d'être un professeur sous-payé, alors que Cameron a bâti un empire. Tu as choisi la médiocrité, il a choisi le succès. Et moi, je le choisis, lui. Elle est allée dans ma chambre, s'est habillée et a rassemblé le peu d'affaires qu'elle gardait chez moi. L'anneau de fiançailles, pour lequel j'avais économisé 6 mois, est resté sur la table basse, là où elle l'avait déposé. Elle n'a même pas regardé en arrière en franchissant la porte. Je suis resté assis dans l'appartement, fixant cette bague, réalisant que j'avais tout perdu. Ma fiancée, mon frère, ma foi en la famille, tout, en l'espace d'une vingtaine de minutes. Le lendemain, j'ai appelé Cameron. Il a décroché au 3e signalement, avec cette suffisance arrogante dans la voix qui me hantrait pendant des années. Je savais que tu appellerais, dit-il. Comment as-tu pu faire ça? Comment aurais-je pu ne pas le faire? Répondit Cameron. Jessica est une femme incroyable, David. Intelligente, belle, ambitieuse. Elle mérite quelqu'un qui puisse suivre cette ambition. Quelqu'un qui ne se contente pas d'être un babysitter glorifié avec un salaire de misère. Elle était fiancée à moi. Maintenant, elle est avec toi. C'est comme ça que marche le monde, petit frère. Les forts prennent ce qu'ils veulent. Les faibles se plaignent de l'injustice. Nous sommes une famille, Cameron. Il a ri. Vraiment ri. La famille n'est qu'un accident de naissance, David. Ça ne signifie rien. Jessica m'a choisi moi parce que je suis le meilleur choix. Peut-être que ça t'apprendra que les choix ont des conséquences. J'ai eu envie de foncer à son pantouse et de lui enfoncer mon poing dans le visage, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste raccroché et je suis resté assis là, le sentiment que quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur à la petite cuillère. Le pire est venu 2 semaines plus tard, quand Cameron et Jessica ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. Des photos d'eux dans des restaurants chics, à des galas de charité, en voyage à Napa Valley. Jessica portant des vêtements de créateur et des bijoux que je n'aurais jamais pu m'offrir. Chaque publication était comme un couteau planté dans ma poitrine. Ma mère a appelé en pleurant. David, je suis désolé. Tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai vu la façon dont Cameron la regardait, mais j'ai pensé. J'espérais qu'il ne passerait pas vraiment à l'acte. Mon père a aussi appelé, mais son message était différent. Tu dois aller de l'avant, fiston. Jessica a fait son choix. Cameron a fait le sien. Te battre contre ça ne changera rien. Accepte-le simplement et concentre-toi sur ta propre vie. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance que ce que Cameron avait fait était mal. Juste de la frustration que je ne gère pas mieux la situation. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment seul. Les 6 mois suivants ont été les plus sombres de ma vie. J'ai perdu 7 kilos car je n'arrivais pas à manger. Je ne dormais pas plus de quelques heures d'affilée. J'allais travailler l'air d'un mort-vivant, accomplissant mes devoirs d'enseignant tandis qu'un vide immense s'était installé en moi. Mes élèves l'ont remarqué. L'un d'eux, un garçon nommé Tyler, qui s'asseyait toujours au fond de la classe, est resté après les cours un jour. Monsieur Thornton, ça va? Vous avez l'air si triste. J'ai essayé de botter en touche, mais Tyler n'a pas lâché l'affaire. Ma mère dit que quand on traverse une période difficile, il faut continuer malgré tout, même quand on n'en a pas envie. Elle dit que c'est ça, le courage. La mère de Tyler était une mère célibataire qui cumulait 2 emplois. Je l'avais rencontrée lors des réunions parents-professeurs, j'avais vu la fatigue et la détermination dans ses yeux. Et voilà que son fils essayait de remonter le moral de son professeur en pleine déroute. Cette conversation m'est restée. La mère de Tyler n'avait pas le luxe de s'effondrer. Elle continuait, simplement. Peut-être que je devais faire de même. J'ai commencé une thérapie avec une psychologue, le docteur Helen Morrison. C'était cher, cela grevait encore plus mon budget déjà serré,
mais chaque centime en valait la peine. Le docteur Morrison m'a aidé à comprendre que ce qu'avaient fait Cameron et Jessica ne disait rien de ma valeur en tant que personne, et tout de leur caractère. « Vous avez choisi votre carrière en fonction de valeurs », m'a-t-elle dit lors d'une séance. Ils se sont choisis en fonction de l'avidité et du statut. À votre avis, qui sera le plus heureux sur le long terme? Ils ont l'air très heureux sur toutes les photos, ai-je répondu, amer. Les réseaux sociaux sont une compilation de moments forts, David. Personne ne poste les disputes, les doutes, les moments où l'on se rend compte qu'on a bâti une relation sur une trahison. Laissez autant le temps. J'ai commencé à courir. Non par envie, mais parce que je devais faire quelque chose de cette rage qui me brûlait de l'intérieur. 5 kilomètres par jour, puis 7, puis 10. La douleur physique était plus facile à gérer que la douleur émotionnelle. Et petit à petit, très lentement, j'ai commencé à me sentir redevenir moi-même. Mais j'ai aussi pris une décision. J'en avais assez d'être la déception de la famille. Assez d'être celui que tout le monde sous-estimait. J'allais construire quelque chose. Prouver que mon père et Cameron avaient tort à mon sujet. Je ne savais juste pas encore quoi. La réponse est venue d'un endroit inattendu. L'un de mes collègues, un professeur d'informatique nommé Greg Patterson, a mentionné qu'il développait une application éducative sur son temps libre, un outil pour aider les élèves à apprendre l'histoire grâce à des frises chronologiques interactives et de la gamification. Le problème, a dit Greg pendant le déjeuner, c'est que je sais créer le logiciel, mais je ne maîtrise pas assez le programme d'histoire pour que ce soit vraiment utile. Dès que j'essaie d'écrire le contenu, ça ressemble à un article Wikipédia. Vous voulez de l'aide, ai-je proposé. Cette conversation informelle est devenue un partenariat. Greg et moi passions nos soirées et nos week-ends à développer History Quest, une application qui rendait l'apprentissage de l'histoire captivant pour des élèves habitués au smartphone et peu patients avec les méthodes traditionnelles. Nous y avons mis tout ce que nous avions, argent, temps et expertise. 6 mois après le lancement, nous avions 10 000 téléchargements. 1 an plus tard, 100 000. Des académies scolaires ont commencé à nous contacter pour vouloir licencier l'application pour tout leur système. Des éditeurs éducatifs voulaient l'acheter. 2 ans après cette conversation à la cantine, Greg et moi avons vendu History Quest à l'un des plus grands éditeurs éducatifs du pays pour 8 millions de dollars. Après impôts, frais juridiques et partage avec Greg, il me restait 3,2 millions de dollars. J'avais 31 ans et, soudain, j'étais riche au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Mais voici ce que Cameron et Jessica n'ont jamais compris, l'argent n'a pas changé qui j'étais. J'ai continué à enseigner encore 1 an parce que j'aimais ça. J'ai acheté une maison modeste, pas un Penthouse. Je conduisais une voiture fiable, pas un symbole de statut, et j'ai utilisé une partie importante de cet argent pour créer un fonds de bourse pour des étudiants à faible revenu voulant devenir enseignants. Je n'ai pas étalé ma richesse, je n'ai rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, je n'ai envoyé aucun message provocateur à Cameron. Et je me contentais de continuer à vivre ma vie calmement, avec un but, essayant de me remettre de la trahison qui avait failli me détruire. Aller de l'avant signifiait aussi me remettre à fréquenter des femmes, même si j'étais d'une méfiance frisant la paranoïa. Chaque femme que je rencontrais, je me surprenais à me demander si elle s'intéressait à moi ou à ce que je pourrais lui offrir. Cela rendait les relations difficiles, toujours à chercher des arrière-pensées, toujours à attendre une trahison. Puis j'ai rencontré Sarah lors d'une conférence pour enseignants à Seattle. Elle était professeure d'éducation spécialisée, originaire de Sacramento, passionnée par l'inclusion scolaire, drôle d'un humour pince sans rire qui m'a pris par surprise. Nous avons parlé pendant 3 heures autour d'un café déplorable du centre des congrès, et je n'ai pas mentionné une seule fois ma situation financière. Sarah était différente de Jessica en tout ce qui comptait vraiment. Là où Jessica était focalisée sur les apparences et le statut, Sarah se souciait du fond et de l'impact. Elle conduisait une Honda Civic de 10 ans et ne s'en excusait pas. Elle portait des jeans et des chaussures confortables plutôt que des marques de luxe. Et quand elle parlait de ses élèves, son visage s'illuminait d'un amour authentique. Nous avons eu une relation à distance pendant 8 mois avant que je lui demande de s'installer à Portland. Avant cela, je lui ai tout raconté sur mon passé, sur Jessica et Cameron, sur l'argent de la vente d'History Quest. Il fallait que je sache si l'argent changerait quelque chose. Sarah a tout écouté, puis m'a regardé et a dit « David, ton argent, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que tu l'aies utilisé pour aider des étudiants à devenir enseignants. Cela me dit qui tu es. Le reste n'est que des chiffres sur un compte en banque. »
Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie, seuls des amis proches et ma mère. Je n'ai pas invité mon père ni Cameron. Il ne faisait plus partie de ma vie, et j'étais en paix avec cela. Durant les 3 années suivantes, Sarah et moi avons bâti une vie ensemble. Nous voyagions pendant les vacances d'été, recevions d'autres enseignants pour des soirées-jeux, parlions de fonder peut-être une famille un jour. J'étais heureux, véritablement heureux, d'une manière que je ne l'avais jamais été avec Jessica. Puis mon père est mort. L'appel est venu de ma mère un mardi matin. David, c'est ton père. Il a eu une crise cardiaque foudroyante. Il est parti. J'ai ressenti quelque chose, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était plutôt comme refermer un livre qu'on n'a jamais aimé lire. Mon père et moi ne nous parlions plus depuis 6 ans. Pas depuis que je lui avais dit que je n'assisterais pas au mariage de Cameron et Jessica. Il m'avait traité d'ingrat. Avait dit que je nourrissais une rancune pour quelque chose qui était, selon lui, pour le mieux. Il y aura des funérailles, a dit ma mère. Je sais que les choses ont été difficiles, mais j'ai besoin que tu sois là. S'il te plaît, David, pour moi. J'ai regardé Sarah, qui m'observait avec des yeux inquiets. Nous y serons, ai-je dit à ma mère. Les funérailles eurent lieu à l'église catholique Saint-Michel, la même église que mon père fréquentait depuis 40 ans tous les dimanches. J'ai enfilé un costume sombre et suis resté au fond de l'église avec Sarah, regardant les gens entrer. Des associés, des employés des quincailleries, des voisins, de la famille, des amis. Puis Cameron et Jessica sont entrés. 7 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je les avais vus en personne. Cameron paraissait plus vieux, quelques fils gris dans les cheveux, des rides autour des yeux qui n'existaient pas auparavant. Il portait un costume qui devait coûter $5000, mais il y avait quelque chose en lui qui semblait rétréci, comme s'il forçait trop pour paraître prospère. Jessica était à ses côtés, vêtue d'une robe noire qui criait cher. Elle avait bien vieilli, elle était toujours belle, mais il y avait maintenant quelque chose de dur dans son visage, quelque chose qui n'existait pas quand elle avait 26 ans. Ils nous ont vus, Sarah et moi. L'expression de Cameron devint soigneusement neutre. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent légèrement, puis se plissèrent tandis qu'elle observait Sarah, analysant ce que sa présence signifiait. Après la cérémonie, les gens se rassemblèrent dans la salle paroissiale pour prendre un café et partager des souvenirs. J'étais avec Sarah, écoutant un ancien associé de mon père raconter des anecdotes, quand Cameron s'approcha. « David, dit-il en tendant la main comme si nous étions de simples connaissances d'affaires. Merci d'être venu. » Je regardai sa main un long moment avant de la serrer brièvement. Maman m'a demandé d'être là. D'accord. Le sourire de Cameron était forcé. C'est gênant. Vraiment, demandai-je. Je n'avais pas remarqué. Jessica apparut aux côtés de Cameron, et je vis ses yeux examiner Sarah avec le calcul d'un joaillier inspectant le travail d'un concurrent. David, dit Jessica d'une voix sucrée. Ça fait longtemps. Pas assez, répondis-je d'un ton neutre. Elle rit, comme si j'avais fait une plaisanterie. Toujours amère, à ce que je vois, après toutes ces années. La main de Sarah trouva la mienne et la serra doucement, un rappel à rester calme, à ne pas entrer dans leur jeu. Je ne suis pas amère, dis-je. Je suis reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service. Le sourire de Jessica vacilla. Un service ? Vous m'avez montré qui vous étiez vraiment avant que je ne commette l'erreur de t'épouser. Cela vaut plus que n'importe quelle bague. Cameron fit un petit pas en avant, passant en mode protecteur. Allons, David. Nous sommes aux funérailles de notre père. On ne peut pas être civilisé ? Je le suis, répondis-je. L'être civilisé, ce serait vous ignorer complètement. Ce que tu m'as fait, Cameron, ce n'était pas civilisé. C'était de la cruauté calculée. Mais j'ai tourné la page. C'est évident, dit Jessica, le sarcasme tintant sa voix tandis qu'elle dévisageait Sarah. Même si je dois dire que j'espérais que tu te retrouves avec quelqu'un d'un peu plus impressionnant. C'est alors que Sarah a interrompi, d'une voix calme mais ferme. L'impressionnant en quoi ? Moralement ? Professionnellement ? Parce que je suis presque sûr de vous surpasser sur les 2 plans. Le visage de Jessica rougit. Je vous demande pardon ? Vous avez entendu, poursuivit Sarah. Je ne vous connais pas, et pour être honnête, je ne tiens pas à vous connaître. Mais je sais ce que vous avez fait à mon mari il y a 7 ans,
et je sais que les gens qui construisent leur relation sur la trahison finissent rarement heureux. Nous sommes très heureux, répondit Jessica trop vite. Les affaires de Cameron marchent très bien. Nous avons tout ce que nous voulons. Sauf l'intégrité, dit Sarah simplement. La mâchoire de Cameron se contracta. Vous ne savez rien de nous. J'en sais assez, répondit Sarah. Je sais que vous êtes le genre d'homme qui vole son propre frère. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. C'est alors que Jessica se pencha, assez près pour que je sente son parfum cher, et murmura. Alors, je suppose que j'ai gagné, hein? Tu n'es toujours qu'un professeur, vivant la vie que tu n'as jamais pu m'offrir. Je la regardai, vraiment, et vis quelque chose que je n'avais pas perçu 7 ans plus tôt, du désespoir. Elle avait besoin que je croie qu'elle avait gagné, parce qu'au fond, elle n'en était pas elle-même convaincue. En effet, dis-je calmement. Eh bien, je te présente ma femme. Jessica se figea, les yeux passant de moi à Sarah, la confusion remplaçant l'arrogance. Ma femme, Sarah, continuai-je, qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Ma femme, qui m'a choisi quand elle croyait que je n'étais qu'un professeur avec un salaire de professeur. Ma femme, que cela n'a pas dérangé quand je lui ai parlé de l'argent, parce que l'argent n'a jamais été ce qui comptait pour elle. Le visage de Cameron devint soigneusement inexpressif. Quel argent? L'argent de la vente de ma société de logiciels éducatifs, il y a 3 ans, répondis-je. Celle que j'ai construite à partir de rien pendant que tu étais occupé à voler ma fiancée. Celle qui a été vendue 8 millions de dollars. La couleur quitta le visage de Jessica. Tu mens. Vraiment? Demande à Greg Patterson ou vérifie les actualités économiques d'il y a 3 ans. History Quest a été vendu à Pearson Education. C'était dans les journaux du secteur. Cameron me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Tu as vendu une entreprise pour 8 millions et tu ne l'as dit à personne? Je l'ai dit aux personnes qui comptaient, répondis-je en serrant la main de Sarah. Les gens de ma vie réelle. Vous avez cessé d'en faire partie le jour où vous m'avez trahi. Jessica avait l'air giflé. Mais tu enseignes toujours. Tu conduis une Honda. Parce que ce sont mes choix, dis-je. J'enseigne parce que j'aime enseigner. Je conduis une voiture fiable parce que je n'ai rien à prouver à personne. Et je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Tu mens, répéta Jessica, mais sa voix tremblait maintenant. C'est juste une tentative pathétique de te sentir mieux. Sarah prit son téléphone, fit une recherche rapide et montra l'article à Jessica. David Thornton et Greg Patterson, professeurs de Portland ayant créé History Quest, vendent à Pearson pour un montant non divulgué. L'article estimait la vente entre 8 et 10 millions. La main de Jessica tremblait lorsqu'elle rendit le téléphone. Elle regarda Cameron, et je vis des années de doute se transformer soudain en une terrible certitude. Tu gagnes combien maintenant? Demandai-je à Cameron, d'un ton dégagé. Toujours 7 chiffres par an où le marché est devenu plus dur. Le silence de Cameron fut une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, dis-je. Tu vois, le problème quand on bâtit son entreprise sur du conseil, c'est qu'on ne vaut que son dernier contrat. Le secteur de la tech a été brutal ces dernières années, non? Nous nous en sortons bien, dit Cameron, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Demandai-je. Parce que, de mon point de vue, on dirait que tu travailles beaucoup plus pour beaucoup moins. C'est drôle comme ça marche. Jessica regardait maintenant Cameron avec une expression que je connaissais bien, le calcul, la réévaluation, le doute d'avoir fait le bon choix. La différence entre toi et moi, Cameron, poursuivis-je, c'est que j'ai construit quelque chose qui compte. Quelque chose qui aide des enfants à apprendre. Quelque chose qui durera plus longtemps que nous deux. Que as-tu construit, à part une réputation de trahir ta propre famille? C'est ridicule, dit Cameron. Mais il était déjà en train de se détourner. Jessica, allons-y. Sauf que Jessica ne bougea pas. Elle fixait Sarah, observant sa robe simple, l'absence de bijoux, le contentement évident. Vous vous fichez vraiment de l'argent? Demanda Jessica à Sarah. Pas du tout, répondit Sarah. Ce qui m'importe, c'est que David ait créé un fonds de bourse pour les futurs enseignants avec une partie importante de cet argent. Ce qui m'importe, c'est qu'il aille toujours travailler chaque jour parce qu'il adore enseigner. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit gentil, honnête, et qu'il ne mesure pas sa valeur à son compte en banque.
L'argent n'est qu'un bonus. Jessica me regarda une dernière fois, et je vis quelque chose se briser derrière ses yeux. 7 ans à se répéter qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait gagné, que me quitter pour Cameron avait été la décision intelligente. Et, en une seule conversation, tout cela s'effondrait. J'espère que tu es heureux, dit-elle à voix basse. Et pour la première fois, cela ne sonnait pas comme une insulte. Cela sonnait comme une prière. Je le suis, répondis-je avec sincérité. Vraiment. Cameron saisit le bras de Jessica et la traîna pratiquement vers la sortie. Alors qu'il s'éloignait, je l'entendis lui dire quelque chose, d'une voix aiguë chargée d'accusation. Il répondit avec colère, sur la défensive. La façade du couple parfait était en train de se fissurer, et je n'éprouvais aucune tristesse à ce spectacle. Ma mère apparut à mes côtés, ayant observé toute la scène de loin, de l'autre côté de la salle. C'était intense, dit-elle à voix basse. 7 ans d'accumulation, répondis-je. Ton père aurait été fier, dit ma mère. Pas de Cameron. De toi. Il avait tort à ton sujet, David. Je crois qu'il l'a compris à la fin, mais il était trop têtu pour l'admettre. Je regardais autour de la salle paroissiale, les gens faisant leurs adieux à mon père, et je compris que j'avais fait mes adieux des années plus tôt. Quand il avait choisi le succès de Cameron plutôt que ma dignité, quand il avait clairement montré que l'argent importait plus que le caractère. Prêt à rentrer à la maison, demanda Sarah. Plus que prêt. Alors que nous marchions vers la voiture, je repensais à tout ce qui s'était passé. 7 ans plus tôt, perdre Jessica avait semblé être la fin de mon monde. Maintenant, je comprenais que cela avait été le début de quelque chose de meilleur. Cameron avait pris Jessica en pensant remporter une compétition. Mais tout ce qu'il avait vraiment fait, c'était me sauver d'un mariage qui nous aurait lentement empoisonnés tous les deux. Jessica voulait quelqu'un qui puisse lui acheter des choses. Cameron voulait un trophée pour prouver sa supériorité. Ils méritaient l'un l'autre. J'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment et aimait ce qu'elle voyait. Quelqu'un qui m'avait choisi quand je n'étais qu'un professeur, et dont l'attitude n'avait pas changé quand elle avait découvert ma richesse. Quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi, qui me faisait rire, qui me donnait envie d'être meilleur. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est simplement trouver la bonne personne, finalement. 6 mois après les funérailles, j'ai reçu un appel de ma mère. David, j'ai pensé que tu devrais le savoir. Cameron et Jessica divorcent. Je suis désolé, répondis-je, et je le pensais. Non pas parce que je leur souhaitais le bonheur ensemble, mais parce qu'un divorce est douloureux, peu importe qui le vit. C'est Jessica qui l'a quitté, poursuivit ma mère. Apparemment, elle avait une liaison avec l'un des associés de Cameron, quelqu'un d'encore plus riche. Cameron est dévasté. J'y réfléchis un moment. Jessica faisant à Cameron exactement ce qu'elle m'avait fait. La symétrie était presque poétique. À comment Cameron le vit-il, demandai-je. Très mal. Il m'a appelé hier soir en pleurant. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment Jessica pouvait lui faire ça après tout ce qu'il lui avait donné. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il est sérieux, complètement sérieux. J'ai essayé de pointer l'ironie, mais il n'a pas voulu entendre. Il demande si tu serais disposé à lui parler. Et dis-lui que j'espère qu'il trouvera quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut offrir. Et dis-lui que c'est le seul conseil que je suis prêt à donner. Ma mère resta silencieuse un moment. Tu as vraiment tourné la page, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, regardant de l'autre côté de la pièce où Sarah corrigeait des copies sur la table de notre cuisine, entièrement concentrée sur son travail. Et il s'avère que la meilleure revanche, c'est tout simplement de bien vivre. Cela faisait 2 ans. Sarah et moi avons maintenant une fille, Emma, qui a 14 mois et a hérité de la détermination de sa mère et, à ce qu'il semble, de mon entêtement. Nous continuons à enseigner, à vivre dans notre maison modeste, à conduire des voitures fiables. Je vois ma mère souvent. Elle fait partie de la vie d'Emma, une grand-mère dévouée qui a enfin compris que le succès ne se mesure pas en dollars. Je n'ai plus parlé à Cameron depuis les funérailles. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'il travaille comme consultant pour l'entreprise d'un autre, essayant de reconstruire sa réputation. Jessica est à son 3e mariage, toujours à la poursuite de l'argent, toujours convaincue que le prochain homme riche la rendra enfin heureuse. Le fonds de bourse que j'ai créé a déjà aidé 12 étudiants à entrer à l'université pour devenir enseignants.
3 d'entre eux sont déjà diplômés et enseignent dans des communautés défavorisées. Cela compte plus pour moi que n'importe quel montant sur mon compte en banque. Parfois, on me demande si je pense à ce qu'aurait été ma vie si Jessica ne m'avait pas quitté pour Cameron. Et la vérité est que oui, j'y pense. Je pense à comment je serais marié à quelqu'un qui me verrait comme un moyen pour atteindre une fin, et non comme un partenaire. Je pense à comment j'aurais manqué la chance de rencontrer Sarah, d'avoir Emma, de construire quelque chose qui compte vraiment. Ce que Cameron et Jessica m'ont fait était l'une des choses les plus cruelles que l'on puisse faire à une personne. Ils ont trahi ma confiance, détruit ma famille et m'ont presque brisé complètement. Mais ils m'ont aussi libéré pour devenir qui j'étais destiné à être. Ce jour-là, aux funérailles, quand Jessica a demandé si elle avait gagné, elle posait la mauvaise question. Ça n'a jamais été une compétition. C'était 2 personnes faisant des choix sur le genre de vie qu'elles voulaient vivre et le genre de personne qu'elles voulaient être. J'ai choisi l'intégrité plutôt que l'apparence, le sens plutôt que le profit, et l'amour véritable plutôt que le statut commode. Et, 7 ans plus tard, debout dans cette salle paroissiale avec Sarah à mes côtés, j'ai pu voir Jessica comprendre qu'elle avait fait le mauvais choix. Ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement le karma qui finit par présenter la facture. La meilleure partie, c'est que je n'ai eu rien d'autre à faire que de vivre ma vie, d'être honnête, de travailler dur et d'aimer les gens qui méritaient vraiment mon amour. Tout le reste s'est arrangé tout seul. Alors, voilà, Jessica. Je suppose qu'on peut dire que tu as gagné. Tu as eu Cameron, son argent, le style de vie que tu voulais pour un temps. Mais moi, j'ai eu Sarah. J'ai eu Emma. J'ai eu la paix. J'ai pu bâtir quelque chose qui a du sens. Et je peux dormir la nuit en sachant que tout, absolument tout dans ma vie, a été gagné honnêtement, choisi en conscience et construit sur des fondations qui ne s'effondreront pas au moment où quelqu'un de plus riche apparaîtra. Alors maintenant, dis-moi, qui a gagné? Commentaire Monsieur Reddit. Ah, la belle morale de l'histoire. Moi qui pensais que l'argent et les apparences faisaient le bonheur. Quelle déception de découvrir que l'intégrité et l'amour véritable ont le dernier mot. À tous les Cameron et Jessica de ce monde, continuez à courir après les trophées brillants. Pendant ce temps, nous autres, les simples mortels avec notre médiocrité assumée, on va juste vivre heureux. #karma à livre ouvert.